Abat Hashem, on fait Imirtse Hashem avec l'aide du ciel, sur Rabbeinu Kadosh, le Sioum de la Torah 11 écoutez Moharan, que ce soit Abat Hashem pour la protection de tout l'âme Israël, pour l'avenue du Mashiach Tzidkenu, Berachamim Gmurim, Abat Hashem, et on y va. Donc, hier, on était arrivé dans l'explication de l'histoire de Rabbi Bachana dans la Gemara Kedosha, de ces fameux poissons, de ce fameux oiseau, pardon, qui était dans l'eau, dont les pieds étaient lui arrivait, toute l'eau dans laquelle il était, ça lui arrivait jusqu'aux chevilles. La tête de l'oiseau, elle arrivait dans le ciel, d'accord. Et on avait dit qu'ils étaient sur un bateau, ils sont descendus du bateau, ils ont voulu aller se plonger dans l'eau et pour se rafraîchir. Et voilà qu'il y a une voix céleste qui est sortie, qui leur a dit ne descendez pas dans cette eau-là parce que vous avez l'impression qu'elle n'est pas profonde, l'eau, à cause du fait que l'eau, elle arrive qu'au pied de cet oiseau-là. Mais sachez que là-bas, il y a une hache qui a été jetée par un bûcheron, que ça fait 7 ans qu'elle est en train de tomber dans cet océan, et elle n'a toujours pas coulé, elle n'a toujours pas touché le fond de cet océan, de cet endroit d'eau. Et non pas simplement parce qu'elle est profonde, l'eau. Oui, elle est profonde, mais en plus, il y a un courant qui l'entraîne, qui fait que la hache n'est toujours pas arrivée jusqu'en bas. Et cet oiseau, il s'appelait Ziz. Comment il s'appelait cet oiseau? On avait dit Ziz, j'ai oublié le nom, on va le revoir tout de suite de toutes les manières. Mais Ziz, quelque chose, rappelez-moi, Ziz Sadai, parce que c'est le nom d'Hachem, Ziz Sadai. Ok, très bien. Et donc là, on avait expliqué que l'oiseau, ça faisait référence à la parole, que de la même manière que les oiseaux, ils font tout le temps cuit et qui viennent réparer, en fait, les oiseaux purs, ils viennent réparer ceux qui disent du Lachon Hara. Donc c'était une des réparations à l'époque du Beth Amikdash pour ceux qui disaient du Lachon Hara, qui avaient la lèpre. Pour se purifier, ils devaient amener des oiseaux purs pour réparer, justement, lui faire prendre une allusion, parce que tout est mesure pour te faire réfléchir. Pourquoi tu as des souffrances, tu n'es pas lépreux pour rien. C'est ce que tu as dit du Lachon Hara, et donc répare ton langage, apprends à réparer ta parole. Donc ça fait référence à l'oiseau, mais cet oiseau, on avait vu qu'il y a les pieds dans l'eau, pour nous dire qu'en réalité, l'homme, il est constitué d'eau, et que en réalité, la parole, une fois qu'elle va être réparée, quand elle est réparée dans la bonne dimension pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, elle va pouvoir t'éclairer quand tu vas étudier la Torah, même dans les endroits les plus bas, même quand l'homme il doit tomber dans les eaux les plus profondes, dans les abîmes de l'océan, c'est-à-dire dans les endroits les plus obscurs de sa vie. Et bien là-bas, la parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est la parole de la Torah, de la Tfila, elle peut aller l'éclairer. Si tu cherches la gloire d'Akadosh Baruch Hu, ça peut être éclairé même là-bas. Et on avait dit que sa tête a été dans le ciel, parce que ça fait référence que justement une personne qui va commencer à étudier sa parole d'une manière réparée, d'une manière qui est pour Akadosh Baruch Hu, et bien quand il va étudier la Torah avec sa parole à voix haute, il va pouvoir commencer à percer les secrets de la Torah. C'est ça le ciel, la tête dans le ciel, percer les secrets de la Torah dévoilés, les secrets de la Torah qui sont cachés. Et tout ça, on pouvait l'avoir en cherchant le kavod d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et on avait dit que quand il y a cette fameuse hache qui a été envoyée par le bûcheron, on avait dit que le bûcheron, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est marqué que c'est lui qui a plafonné le mur, le plafond du monde avec de l'eau. Et les Chachamim, ils ont dit que Akadosh Baruch Hu, il est comme un menuisier qui façonne le monde. Alors, c'est lui le bûcheron qui a jeté sa hache. On avait dit la hache, c'était quoi qu'il a jeté qui tombe dans l'eau pendant 7 ans, qui n'a toujours pas touché le sol. On avait dit la hache, c'était son kavod d'Akadosh Baruch Hu, le vêtement d'Akadosh Baruch Hu qui est le kavod, parce qu'on a expliqué que le mot hache, c'était le même mot que le mot vêtement. Et donc, en fait, c'est le kavod d'Hachem qui est en train de tomber. Ils ont entendu que Akadosh Baruch Hu, il a caché son kavod. Akadosh Baruch Hu, il nous laisse à nous le mérite et le libre arbitre de redonner le kavod à Akadosh Baruch Hu, l'honneur à Akadosh Baruch Hu. Et en fait, donc, parce que le kavod d'Hachem, il est caché, parce que la main d'Hachem, elle est cachée dans ce monde-là, et bien comme ça, les hommes, nous, si on ne se travaille pas, on est dans une recherche des honneurs constamment. Et c'est ça, l'eau, qui n'était pas simplement que profonde, mais qui avait un courant comme ça, c'est qu'on est entraîné, on en est arrivé là, on est entraîné. Pourquoi 7 ans? Pourquoi 7 ans? Parce qu'on avait dit que 7 ans, on avait dit ça représentait les 7 bâtés à Bodazara, Chazak. On avait dit 7 ans, ça représentait les 7 bâtés à Bodazara, les 7 maisons de l'idolâtrie. Parce qu'en réalité, c'est quoi l'idolâtrie? C'est quoi toute l'idolâtrie? Rabbi Nachman nous dit, c'est l'orgueil. L'orgueil et la recherche des honneurs. Le fait de ne pas redonner l'honneur à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire que tu te mets toi en avant ou tu mets des êtres humains en avant, même quand on honore les Talmidei Chachamim, même quand on honore le tzaddik, on honore à Kadosh Baruch Hu à travers le tzaddik. On n'honore pas le tzaddik en soi, détaché d'Hachem Chadesham. Ça, c'est Imar Shemam, c'est les goïms qui vont kacha. Nous, quand on honore un tzaddik, quand on honore un gadol batorah, quand on se lève devant un Talmid Chacham, c'est parce qu'on honore la Torah qui est en lui, on honore à Kadosh Baruch Hu, la part d'Hachem qu'il a réussi à incarner à l'intérieur de lui, mais on redonne le kavod, on donne le kavod à travers lui à Kadosh Baruch Hu, et lui, le travail qu'il doit faire, ce tzaddik-là, ou ce rave-là, ou ce Talmid Chacham-là, quand tu donnes du kavod, même ton père, même toi en tant que père par rapport à tes enfants, quand ta femme te donne du kavod, etc., celui qui reçoit le kavod, lui aussi, il a ce travail de faire remonter le kavod à Kadosh Baruch Hu, et dès qu'on ne fait pas ça, eh ben, on est dans la recherche des honneurs personnels, ou bien on idole quelqu'un, Chazé Shalom, et ça devient alors de la Avodah Zarah.
Et c'est ça qui amène toute la colère divine. Et Rabbeinu nous a dit que c'est à cause de ça, c'est la raison unique, principale pour laquelle on est en exil, c'est parce qu'on recherche le kavod. Parce qu'on est encore, on nous a pas appris encore, et même dans la Torah, on nous a pas encore appris suffisamment à pouvoir, à travers la Torah, chercher à glorifier Akadosh Baruch Hu, et pas à se glorifier nous-mêmes, mais bien donner le kavod à Akadosh Baruch Hu, tout le contraire de Korach, que lui, il voulait le kavod pour lui-même, et le remède, c'est Moshe Rabbeinu, qui lui, au contraire, c'est lui qui est complètement annulé pour le kavod Hashem. Oui, il y a une question? Ilan, quand il dit qu'à cause de ça, on n'arrive pas à rentrer en Eretz Israël, Ken, à cause de cette recherche du Kavod et de la Gdoula, Ken. on n'arrive pas à rentrer en Eretz Israël, il parle de l'Eretz Israël actuel, ou on n'arrive pas à rentrer en Eretz Israël avec le Mashiach? Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. En sorte que celui qui est resté en Galoute, c'est qu'il a une part de Ken. recherche du Kavod. Ken. Il n'a pas réparé cet endroit, quoi. En tout cas, on peut pas dire que tout c'est exactement comme ça, pile poil, mais c'est sûr que c'est des indications qui sont fortes. Que Rabbi Nachman dit c'est la seule raison, c'est la raison principale, d'accord? Donc maintenant, ça ne veut pas dire qu'une personne qui est en France elle doit se culpabiliser, de se dire je suis un orgueilleux, je suis un truc, et celui qui est en Israël de dire ah moi je suis quelqu'un de humble, etc. Non, c'est le cas. On va le savoir que c'est une des choses à travailler, que quand on travaille, ça nous ouvre les portes d'Eretz Israël. Et on amène la Géoula, et on est en train de dévoiler Kadosh Baruch Hu à l'intérieur de nous-mêmes, on est en train de dévoiler Kadosh Baruch Hu dans le monde, etc. On n'est pas là pour se culpabiliser, parce que Kadosh Baruch Hu, des fois, il laisse une personne en France, parce qu'il a une mission en France pour l'instant. Parce qu'il a une mission, Kipchuto, il a une mission encore à faire, etc. Il y a des sadikim qui sont en France parce qu'ils doivent soutenir la France, etc. Peu importe, chacun il a sa réparation, mais ce travail-là, de travailler sur le kavod d'Hachem, de travailler, de chercher l'humilité, et ça c'est quand on fait des doutes, quand on cherche le tzadik amiti, comme on l'a vu, quand on va étudier la Torah, avec cette kavana-là de rechercher Hachem dans la Torah, eh ben, en faisant tchouva tous les jours, on va gagner en humilité, on va gagner en kavod d'Hachem, et à ce moment-là, on va s'ouvrir naturellement les portes d'Eretz Israël. Rabbeinu, il nous donne toujours en fait des clés que quand tu travailles ça, tu solutionnes tous les problèmes. D'accord? Il a fait. Vous avez vu ce qui est marrant, Yecheskel Metouzi, il a posté hier dans le groupe quelque chose par rapport, dans cette affaire Amidot, c'est marqué que par le fait qu'on désire Eretz Israël, qu'on a des kistoufim pour Eretz Israël, des désirs pour Eretz Israël, et ben la Parnassa, elle est attirée en grand. On reçoit un grand flux de Parnassa. Et tu vois bien qu'en réalité, on ne te demande pas de chercher la Parnassa, on te demande de chercher Eretz Israël. Quand une personne, elle cherche la Gdusha, quand elle cherche Hachem, tu vas en Eretz Israël, pourquoi? Pour connaître Hachem. Pour voir la main d'Hachem, là-bas c'est une terre de Emouna où la gloire d'Hachem elle est beaucoup plus dévoilée, c'est le palais du roi, t'es dans le palais du roi, le monde entier c'est le royaume du roi, mais l'Eretz Israël c'est le palais du roi. Celui qui veut venir à Yerushalayim, il veut venir dans la chambre du roi carrément, il veut venir dans le Kodesh HaKodashim, il veut venir dans l'intimité du roi. Plus tu vas chercher à désirer, à dévoiler Hachem à l'intérieur de toi, de ta famille, de ton entourage et dans le monde entier, et plus le matériel il va être attiré naturellement. Et si une personne réfléchit, non, mais moi je vais en Israël, il faut que je trouve, réfléchit, la parnassa, le truc, le machin, le truc, il pense que à ça, il passe à côté, il est en train de se mettre des barrières. Plus une personne va se concentrer de désirer Eretz Israël pour Eretz Israël, on t'a pas dit de ne pas réfléchir après de comment mettre en place les choses, mais que l'essentiel de ta concentration, c'est le Kavod Hashem. Je viens ici pour Kavod Hashem. Je viens ici pour connaître Hashem. Je viens ici pour que moi-même, Maneshaman, puisse faire mon rôle ici de dévoiler la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Maneshaman a un rôle de dévoiler Hashem. Chacun il a un rôle de connaître Hashem et après, à travers ça, de dévoiler Hashem. En Israël, il y a un endroit dans la terre d'Eretz Israël qui correspond à ta Neshama, que quand tu vas venir ici, ta Neshama, elle va s'activer et ton programme pour lequel tu es venu sur terre, il va s'activer, il va s'accélérer. Il va s'accélérer et tu vas pouvoir révéler encore plus le Kavod HaKadosh Baruch Hu, connaître plus Hashem et pouvoir encore plus faire connaître HaKadosh Baruch Hu. On continue. Vela mishum din fishemaya. Donc il nous a dit, donc la faute de l'orgueil, on a compris, c'est la faute de l'idolâtrie. Vela mishum din fishemaya. Il a dit, ne croyez pas que la hache, elle n'est pas arrivée encore jusqu'au fond du sol de la mer à cause du fait que les eaux elles sont très profondes. Haïnou l'otomar, ne dis pas. C'est quoi il veut dire Rabbeinu? C'est quoi qu'il veut dire Rabbi Bachana? Ne dis pas. Bishvil la matele que c'est à cause de ça que la hache elle n'est pas arrivée, qu'on n'est pas encore retourné en Eretz Israël. La hache, Mechila, je réexplique bien. La hache, elle tombe dans l'eau et on dit qu'elle n'a pas touché encore le sol, la terre. Or la terre, on a dit, ça fait référence à quoi? À la terre d'Eretz Israël. Tant que le kavod d'Hachem qui est représenté par la hache, tant que le kavod d'Hachem, la gloire d'Hachem, elle n'est pas réparée à l'intérieur de nous-mêmes et du Ham Israël, eh ben on n'arrive pas à toucher la terre, on n'arrive pas à retourner sur la terre d'Eretz Israël. D'accord? Il dit, ne dis pas maintenant que ce qu'on n'arrive pas à retourner en Eretz Israël, c'est à cause qu'il y a beaucoup d'eau. C'est quoi beaucoup d'eau? Parce que là-bas, il y a beaucoup de goïm.
Ne dis pas que c'est à cause des goïms que tu n'arrives pas à rentrer en Eretz Israël, que c'est les goïms qui t'empêchent de rentrer en Eretz Israël. À l'époque de Rabbi Nachman, Eretz Israël n'était pas du tout accessible comme maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore le rov du Ham Israël qui se retrouvait sur sa terre. À l'époque de Rabbi Nachman, c'était il y a 200 ans. D'accord? Ne dis pas que c'est à cause du fait qu'il y a de nombreux peuples là-bas, parce que des Nefish et Maya, c'est de nombreuses eaux, les eaux profondes. Ici, en fait, le mot Nefish, dans la Gemara, on le voit souvent, c'est un mot qui veut dire la multitude. D'accord? Ne dis pas que c'est à cause du fait qu'il y a beaucoup de goïms, parce qu'on va voir que les goïms, ils sont appelés Shem, Bechinat, Maim, Rabbim. Ils sont appelés les eaux nombreuses. Donc, les eaux profondes ici, en fait, c'est les eaux nombreuses. Ça fait référence aux goïm quand on voit dans Shirachirim, Perekret, Pasuk Zayin. Là-bas, c'est marqué Maim Rabim, Lo Yochlu Lecha Ba'odet Ha'ava, que les eaux nombreuses ne pourront pas éteindre l'amour. Même les goïm, même toutes les ta'avot de ce monde-là, même tous les mauvais désirs de ce monde-là, ils ne pourront pas éteindre l'amour de la neshama d'un juif pour Akadosh Baruch Hu et l'amour d'Hachem pour un Yehudi. Si on recherche le tzaddik et la Torah, alors on pourra toujours raviver la flamme et retirer ces eaux nombreuses qui sont toutes ces ta'avot, tous ces mauvais désirs des goïm. Mais on voit donc, ce qui est important pour nous, c'est que même Rabbim, les eaux nombreuses et profondes font référence aux goïm. Ne dis pas que c'est à cause du fait qu'il y a beaucoup de goïm qui sont en Eretz Israël, que toi, tu ne peux pas monter en Eretz Israël. Et Rachid explique là-bas qu'on parle des nations du monde, d'accord? Et là, Mishum dir Difemaya. Rabbi Bachana, il a dit, c'est pas simplement que l'eau était profonde, c'est qu'il y a un courant dans l'eau. Il y a un courant qui t'emporte, comme ça, qui emporte la hache, qui emporte le kavod d'Hachem, que la gloire de Kadosh Baruch Hu est en train de tomber, elle chute, elle est emportée comme ça veut dire quoi? C'est quoi ce courant d'eau? Shehem, Am Israël, Rodfim, Achar Kavod. C'est parce que le Ham Israël, le peuple du Ham Israël et les rabbanim du Ham Israël, et on est inclus dedans, on recherche encore le kavod. On est encore dans la recherche du kavod. Quelqu'un, il a une situation sociale en France. Baruch Hashem, il est bien. Il est quelqu'un d'honorable ici. Tout le monde le connaît. Le rab de la communauté aussi, il a une situation honorable. Tout le monde le connaît. Il a un rab ici. Chacun, etc. On a une recherche du kavod. Et c'est la faute des Chet Ameraglim, la faute des explorateurs. Le Zohar, il explique que chacun des explorateurs, ils avaient un rôle extraordinaire. Ils avaient un rôle spirituel très, très grand. Ceux qui ont été envoyés, c'était des grands sélectifs qui ont été envoyés par tribu pour aller explorer la terre d'Eretz Israël. Et les Zohar dit qu'ils ont eu peur qu'en rentrant en Eretz Israël, ils vont perdre leur statut. Ils vont perdre leur statut, leur kavod. Eretz Israël, c'est une terre de soumission. C'est une terre où si tu n'inclus pas ton kavod dans le kavod d'Hachem, tu vas te faire ratatiner. Si tu viens en Eretz Israël et tu veux penser à ton affaire personnelle, et que ton affaire personnelle, tu ne l'as pas inclus dans l'affaire d'Akadosh Baruch Hu, tu vas te faire ratatiner. Eretz Canaan, c'est une terre de soumission. Soit tu te soumets à Hachem, et Hachem, il va à travers toi se révéler, et donc il va t'élever, parce que tu fais partie de son projet Akadosh Baruch Hu, et Eretz Israël va te faire grandir. Parce que toi, tu fais grandir Hachem, et ton projet, c'est de faire grandir Hachem. Mais si tu viens en Eretz Israël pour faire comme en France, c'est-à-dire faire grandir ta société, faire grandir ta renommée, faire grandir même ta communauté, mais à toi, ça ne va pas marcher ici. Ici, ça ne va pas marcher. Ici, ça va marcher. C'est une terre qui vomit ses habitants. C'est une terre que celui qui ne s'inclut pas dans la dimension de la terre d'Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël, elle te rejette. Et des fois, là, moi j'en suis témoin, la terre, tu peux venir en Eretz Israël, tu fais des allers-retours, tu viens. J'avais vraiment l'impression, moi, quand j'ai fait ma alia, que Eretz Israël me supportait pas. Quoi. Je rentre, je repars, je rentre, je repars, je rentre, je repars. C'est le pachout, c'est du nettoyage. Il faut nettoyer le kavod, il faut nettoyer toute la débauche qu'on a eue en France, qu'on a vu que la débauche, c'est ça qui amène à la recherche du kavod. Et que le kavod, ça amène à la recherche du kavod, ça amène à la débauche. Il y a un nettoyage à faire. Mais le nettoyage, c'est de ramener le kavod à Kadosh Baruch Hu. Shubechinat Maim, que la dimension du kavod, le kavod, il est aussi allusionné dans l'eau. On dit que l'eau, ça représente l'homme. Mais l'eau, ça représente aussi les honneurs. Pourquoi? Bechinat, El Kavod, Irim, Hashem, Al Maim, Rabbim. C'est marqué dans Télim 29. El Kavod, Hashem, le Dieu glorieux, le Dieu à qui appartient toute la gloire et les honneurs. Irim Hashem, il a grondé à Kadosh Baruch Hu sur les eaux nombreuses. C'est quoi sur les eaux nombreuses? On a dit les eaux nombreuses. C'est les goïm, c'est la Avodazara, c'est l'idolâtrie de la gava, de la recherche de l'honneur, de la fierté déplacée, d'accord? Donc l'eau fait référence à la recherche du kavod. Donc le courant qu'il y a dans l'eau, c'est d'être en train de courir d'après le kavod. Tu peux être dans le travail en train de courir après le travail, en train de courir après les honneurs. Tu peux être dans ta maison avec ta femme et tes enfants et courir après ton kavod. Tu exiges que ton fils il t'écoute, tu exiges que ta femme elle t'écoute. Normalement, tu dois toi te soumettre à Kadosh Baruch Hu. Et c'est marqué, celui qui est Mechabad Tabriot. Qui c'est qui est honorable? C'est-à-dire qui c'est que naturellement on a envie de l'honorer? C'est celui qui honore les gens. Celui qui honore le Tselem Elohim qui est dans chacun. Quand tu honores ta femme, pas parce que tu as peur de ta femme, parce que tu sais que dans ta femme, il y a Kadosh Baruch Hu. Tu honores tes enfants parce que tu sais que dans tes enfants, c'est les enfants d'Hachem avant d'être tes enfants. Ce n'est pas tes enfants à toi, c'est les enfants d'Hachem. Hachem te les a confiés. Il s'est associé à toi parce qu'il est gentil à Kadosh Baruch Hu. Il veut t'enseigner des choses. Il t'a confié ses enfants, mais c'est les enfants d'Hachem. C'est une part d'Hachem. Et tu vas les honorer parce que c'est mamash,
tu es en face de princes divins qui sont devant toi. Tu vas honorer chaque créature que tu vas croiser parce qu'à l'intérieur d'elle, chacun de tes frères, tu vas aimer chaque juif parce qu'il est un Tselem Elohim. Ah, toi, tu honores les créatures parce qu'il y a Hachem en eux, alors naturellement, on va t'honorer. Mais si tu viens dans la maison et ta femme, tu dis, tu dois m'honorer, c'est marqué que tu dois faire la volonté de ton mari. Les enfants, tu leur dis, t'as pas honte, c'est marqué dans la Torah. Comment c'est marqué? Tu honoreras ton père et ta mère. Kabel tavira vetimecha. Tu rendrais ces 10 commandements. D'accord? Et bien, naturellement, normalement, si tu te soumets à Kadosh Baruch Hu, tes enfants, naturellement, ils vont te donner du kavod. Moi, c'est une chose que quand j'ai vu le Rav Arush chez Yahya la première fois en France, dans le cours qu'il avait fait à Chayamouchka, quand j'ai vu son fils Rav Nathan, quelle soumission il avait devant son père, quelle ira, quelle crainte il avait devant son père, alors que tu vois son père, le Rav, qui est complètement effacé, complètement pachout, et tu vois le fils qui est dans une crainte, une vraie crainte de déranger son père, de demander quelque chose, etc. Pour moi, c'était un grand moussard de voir comment des enfants ils peuvent avoir autant de ira. Et on voit ça chez les tzadikim. Chez les tzadikim amitim, on voit que leur famille et leurs enfants, ils les honorent énormément. Et le Rav Elgrod, qui est le Rosh Yeshiva, un des Rosh Kolel d'ici de Rosh Chesed, il a dit qu'une des choses qu'il a essayé de sonder quand il a voulu se rapprocher du Rav, c'est qu'il a vu comment ça se passait dans sa maison. Et quand il a vu que dans sa maison, eh ben, en fait, Mamash, le roi, il était sans l'usage de la force comme un roi. Vraiment, il a dit Prinat Meler. J'ai compris que véritablement, cette Torah, c'était une Torah Temet. Parce que j'ai vu que ce n'était pas le fruit de sa force que les gens ils le respectaient dans sa maison et que naturellement, il y avait une ira et un kavod amitié. D'accord? En tout cas, voilà que Kadosh Baruch Hu, il gronde sur les eaux. En gros, c'est que Kadosh Baruch Hu, c'est la colère divine qui est sur la recherche des honneurs, la recherche du kavod, que c'est la racine de tous les problèmes, de toutes les avéros, de tous les mauvais caractères, c'est la recherche des honneurs, c'est la gahava. Kadosh Baruch Hu, sur ça, il gronde à Kadosh Baruch Hu. Donc l'eau qui est emportée, la hache qui est emportée par l'eau, le courant de l'eau, c'est la recherche des honneurs. Il te dit, c'est ça, Rabbi Bachana. Pourquoi on n'arrive pas tous rentrer en Eretz Israël? Pourquoi toi aussi, en Israël, tu galères? Pourquoi Eretz Israël, elle t'a pas encore absorbé, etc. Parce que c'est pas parce qu'il y a des goïms ici, c'est pas parce que les goïms ils font les informations, ils te font. Non, c'est pas pour ça, c'est uniquement parce qu'on recherche encore le kavod. On est amoureux des honneurs et on nous a pas enseigné encore comment quitter ce chemin-là de la recherche des honneurs et donner les kavod à Kadosh Baruch Hu, que le plus grand plaisir, c'est de faire briller le nom de Kadosh Baruch Hu. Aider Redifat Akavod Agalout par le fait qu'on recherche les honneurs et la fierté. Et Rabbeinu il répète l'essentiel de l'allongement de l'exil. C'est uniquement pourquoi on n'arrive pas à retourner en Eretz Israël, c'est qu'à cause de la faute, de l'orgueil et de la recherche des honneurs. Plus tu vas apprendre à remercier Hachem, comme on apprend dans Jean des louanges, Baruch Hachem, plus tu es en train de casser ton kavod, tu es en train de donner le kavod à Kadosh Baruch Hu, tu redonnes la gloire à Hachem, tu dis merci à Hachem, tu chantes à Hachem, tu loues Hachem pour chaque chose, sur le bien, sur le mal. Mamash, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de réparer la faute des explorateurs qui ont pleuré pour entrer en Eretz Israël. Ils ont pleurniché, ils ont fait la honte à Kadosh Baruch Hu. Et nous-mêmes, à chaque fois qu'on pleure, à chaque fois qu'on est triste, à chaque fois qu'on se lamente, on est en train de faire honte au nom de Kadosh Baruch Hu, comme si Kadosh Baruch Hu il se comporte mal avec nous, comme si Hachem ne sait pas gérer son monde, comme si Hachem s'est trompé comment il gère son monde ou ma vie. Chaz Shalom, il s'est trompé il s'est trompé avec ma femme, il s'est trompé avec mes enfants, il s'est trompé avec mon etc. Il s'est trompé avec ma parnassa. Oh, tu dis quoi? Kadosh Baruch Hu, il ne sait pas ce qu'il fait. Kadosh Baruch Hu, il n'est pas Tov, il n'est pas que Tov, il n'est pas que Rahman. Plus on va travailler sur le remerciement, et plus automatiquement, la Karat Tov, elle vient donner le kavod à Kadosh Baruch Hu, elle vient donner la gloire à Kadosh Baruch Hu. C'est ça tout le travail d'Am Israël. Et comment on atteint ça? On verra dans l'écouter Moran plus loin dans la Torah 15 que par le fait qu'une personne a fait tchouva tous les jours, par le fait qu'une personne justement tous les jours elle se repentit devant Kadosh Baruch Hu, et bien au fur et à mesure ça fait remonter la crainte à sa source, à la crainte à Kadosh Baruch Hu, et tu vas remonter en fait à la source de toutes les avérotes. Et tu vas faire tchouva sur quoi? Sur la grava. À force de faire tchouva tous les jours sur des fautes que tu fais à droite, à gauche, Hachem il va t'éclairer que la racine de toutes tes fautes en fait, c'est la recherche du kavod, c'est l'oubli d'Hachem, le fait que tu pries pas Hachem, que tu remercies pas suffisamment Hachem sur ce que tu as déjà reçu. Et en fait, c'est ça la racine de toutes les fautes. C'est pour ça qu'une personne qui va faire une bodédoute tous les jours, elle va faire une bodédoute, elle va s'introspecter, faire tchouva, remercier Hachem, etc. Naturellement, son kavod il va descendre. Naturellement, l'humilité elle va revenir. Naturellement, Israël va s'ouvrir à toi. Naturellement, ton brit il va se réparer. Tout va se réparer. C'est un conseil qui est shorshi, qui est maala, Eliana, Gdulam, Nakol, que de tout. Parce que c'est le mécanisme pour remonter à la racine des problèmes et remonter à la source de toutes les solutions qui est Akadosh Baruch Hu. Il a fait, on continue. Kol ze odi alain bat kol. Et tout ça, c'est la voix céleste. Elle est venue, elle leur a dit Godel bisou yagadlout. Combien est grand le mépris de la recherche des honneurs, de la recherche de la gava. Pour qu'on s'éloigne de cette recherche et de l'amour des honneurs à l'opposé, à l'intérieur de notre cœur. Encore une fois, il faut travailler ça. Et ça se fait dans la Hitbodedut.
que ça, tu vas t'en éloigner à l'extrême opposé canal. Et c'est seulement quand tu seras à l'extrême opposé dans le travail de vouloir être à l'extrême opposé des honneurs qu'une personne elle va pouvoir donner le kavod à Kadosh Baruch Hu b'shlemut. Et ça, messieurs, ça commence essentiellement à la maison, la femme et les enfants. L'essentiel, où un homme, on voit s'il est véritablement humble, ou si un homme il est véritablement dans la recherche du kavod d'Hachem ou de son kavod, c'est à la maison. Eliyahu Hanavi, c'est dans Tanya Develiaou, je crois, dans Tanya Develiaou, Eliyahu Hanavi, il dit qu'un homme, il doit se faire chez lui petit et se sentir en dessous de sa femme et de ses enfants qui pshuto. C'est un aboda qu'un homme dans sa maison, il doit travailler jusqu'à se sentir que sa femme elle est beaucoup plus adéquate que lui, que ses enfants ils sont beaucoup plus théorim que lui, beaucoup plus gdoshim que lui, et que lui, il sait qu'il est le Baal Habayit. C'est quoi le Baal Habayit? Tu es le responsable de la maison. Ta femme elle se comporte mal, tes enfants se comportent mal, c'est à cause de toi. Pas pour te culpabiliser, mais pour remettre les choses dans l'ordre, de savoir ta place, de savoir ton travail, de savoir comment tu dois voir Hachem partout dans ta maison et comment toi, tu dois savoir que tu as un travail d'élever ta maison, d'élever tes enfants. Ce n'est pas les élever, leur donner à manger et de quoi s'habiller, c'est les élever spirituellement, les élever à leur vraie mission. Mais ça, malgré eux, tes enfants et ta femme, ils ont été créés pour être un miroir devant toi pour que tu saches où t'en es. Où t'en es? Est-ce que tu es dans le bon chemin, dans la bonne voie? Qu'est-ce que tu dois améliorer? Qu'est-ce que tu dois raffiner? À la maison, mes amis, à la maison, c'est mamash, c'est l'endroit du Gilou Shrina, en dehors du Beth Midrash et le Beth Knesset. À la maison, c'est censé être le Beth Mikdash pratique de chacun, à l'endroit où la Shrina elle doit résider. Et la Shrina elle ne réside que là où il y a de l'humilité, que là où il y a du Kavod Hashem. Le Beth Mikdash, c'est l'endroit du Gilou Kavod Hashem. La maison, ça doit être l'endroit du Gilou de Kavod Baruch Hu. Et ça passe par l'humilité. Une personne qui apprend à étudier Began Shalom, c'est discret de pouvoir l'enseigner correctement à chacun qui l'étudie, qui puisse prier sur ce livre-là, qui puisse l'incorporer à l'intérieur de lui-même et qui puisse après le diffuser, mais qu'on puisse le faire et que chacun il apprenne que quand à la maison, on apprend à se taire devant sa femme, on apprend à accepter les hontes avec amour, qu'on apprend à accepter même les manquements de kavod de nos enfants, etc., qu'on ne le fait pas pour être une serpillière, on le fait pour se soumettre devant Hachem, pour se nettoyer de notre orgueil, pour se nettoyer de notre gava et pour véritablement honorer Akadosh Baruch Hu et pouvoir après, à travers ça, apprendre à nos enfants que c'est quoi le vrai kavod, d'accord? Et à ce moment-là, tu vas avoir une parole qui va être une parole lumineuse. Tu veux que tes enfants ils t'écoutent, tu veux que ta famille t'écoute, sois humble. Et tu verras que quand tu vas travailler sur l'humilité, tu vas travailler sur les kavod d'Hachem, chaque parole que tu vas dire, elle va être appréciée. Chaque parole, elle va être une parole, waouh, c'est magnifique ce que tu dis et tout. Et le même bonhomme, il peut faire des discours de Torah à sa femme pendant 1 heure et elle ne peut pas supporter sa Torah. C'est quoi la différence? Est-ce que tu fais ton discours de Torah à ta femme pour tes honneurs? Tu veux que ta femme, ça soit une belle vitrine de Torah, qu'ils disent, waouh, il a une femme celui-là, parce que tu as un niveau supérieur. Tu n'es plus au niveau des pâquerettes que les Chaz de Shalom, de ceux qui pensent que la femme, c'est une vitrine. Il faut qu'elle s'habille n'importe comment pour montrer qu'il est Chaz de Shalom. Non, tu as un niveau élevé. Toi, tu veux maintenant que ta femme soit ta vitrine de Torah. Regarde comment elle est de ma femme. Regarde comment ma femme, elle fait ceci. Ma femme, comment elle fait la halakha bien. Non, non, non. Tu fais des discours de Torah, pourquoi? Tu veux que ta femme, tu veux pas avoir honte de ta femme au niveau spirituel? Ou bien tu parles à ta femme quand tu lui parles de Torah, tu lui parles juste pour la faire grandir, pour favoriser son neshama, pour lui montrer combien elle appartient à la Gdusha, combien on est heureux ensemble de servir à Kadosh Baruch Hu, etc. Et ben, mec, la Torah elle devient lumineuse que quand on est dans le kavod de Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la dimension de l'oiseau. L'oiseau, c'est la parole. C'est la parole qui est réparée. Kaniska Alel, comme on l'a vu au-dessus. Aval Er Zochin Lazé. Comment on arrive? C'est quoi ce fameux conseil? Nous, comment on fait pour avoir de l'humilité? Comment on fait pour arrêter d'être orgueilleux et de chercher les honneurs? Rabbeinu, il ne donne pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Elzochin Lazé, les Shaber, le Kavod Shalatzmo et Gamré pour briser complètement sa recherche des amours. Chez les Kavod Bara Bishlemut, de pouvoir donner les Kavod Kadosh Baruch Hu Bishlemut. Ou aller des Shmirat Abrit, Bishte Brinot, c'est en réparant l'alliance dans les deux niveaux. Et tu comprends pourquoi Rabbeinu, il dit ailleurs que tout ce qu'un homme, on lui fait des hontes, c'est à cause du fait qu'il n'est pas Goum Babrit. La Torah 6, Rabbeinu te dit, un homme qui veut faire grandir le kavod de Kadosh Baruch Hu, il doit baisser son kavod. En diminuant son kavod, il augmente le kavod de Kadosh Baruch Hu. Rabbeinu dit là-bas, comment tu vas diminuer ton kavod? On va t'envoyer des hontes. Et pourquoi on t'envoie des hontes? Parce qu'en réalité, il dit Rabbeinu ailleurs que toutes les hontes qu'un homme reçoit, c'est à cause de ses fautes au niveau de son brit, ses yeux, ses pensées. Ah, tu as vu dans ton téléphone une belle photo là-bas, hein, une photo pourrie là-bas. Tu as dit, elle a l'air bien celle-là, hein, etc. Ou dans la rue, tu as vu un tel, tu as vu une telle, tu as vu machin, etc. Et tout. Tu rentres à la maison, tu te fais ratatiner. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il veut que tu l'honores. Kadosh Baruch Hu, il veut que tu fasses briller son kavod. Il veut faire briller ta neshama, il veut que ta neshama elle devienne glorieuse elle aussi. Mais ça ne peut pas se passer dans la débauche. La débauche, c'est le masque du kavod à Kadosh Baruch Hu. Donc une personne qui va maintenant être tombée dans la débauche, boum, elle se mange directement des hontes. Elle se mange des hontes, pourquoi? Pour casser son kavod,
parce que la débauche, elle t'amène au kavod, elle t'empêche le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Tu tombes dans la débauche, tac, on t'envoie des hontes pour que tu te rappelles que tu es là pour donner du kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et automatiquement, une personne doit faire tchouva tout de suite. Tout de suite, dès qu'on te fait honte, tu dois savoir, c'est pas normal. Si on me fait honte, c'est que certainement que je dois nettoyer encore cette tavana, ce mauvais désir de la débauche, etc., des yeux, des pensées. Ou elle est déchemée à ta bride. Donc, c'est quand tu vas travailler ton bride, d'accord, que tu vas faire une des doutes, tu vas étudier la Torah pour réparer tes yeux et tes pensées dans la semaine et dans le Shabbat, dans les deux dimensions, comme on l'a vu, dans les deux dimensions là-haut. L'union d'en haut d'Akadosh Baruch Hu, de pouvoir te lier à Hachem dans des niveaux élevés et te lier à Hachem même dans un niveau qui est plus bas. Mais c'est ça la fin de l'enseignement de l'histoire de Rav Bachana, que Rav Ashi est venu, il a dit Hai Ziz Sadai. Son nom à cet oiseau-là, c'est Ziz Sadai, Al-Aziz. Son nom, c'est. Et pourquoi Sadai? Boaziz. C'est beau, l'Aziz. Comment tu vas être beau, l'Aziz? C'est en travaillant à la dimension de Sadai. C'est quoi Sadai? Sadai, on a dit, en fait, c'est les mêmes lettres que le mot Shaddai, Shamar Lolamodai, que c'est le nom qui représente le Tikkun Abrit, le nom qui fait que quand tu vas commencer à chercher l'union avec Hachem, l'alliance avec Hachem, en préservant tes yeux, en voulant être que à Kadosh Baruch Hu, de vouloir que Hachem, pourquoi un homme ferme ses yeux? Pour se priver du monde? Ma pita, maintenant il ferme ses yeux pour pouvoir profiter d'Hachem, pour voir Hachem partout, pour voir le bien partout, pour pouvoir sentir Hachem sans cesse, pour être Davouk B'Hachem. Comme c'est marqué, on dit Ve'enai tamid al Hachem, mes yeux sont tout le temps devant Akadosh Baruch Hu. Si une personne elle se rappelle toujours que Khatati le tamid, que j'ai ma faute devant moi constamment, et qu'une personne ne veut pas fauter, elle veut constamment préserver ses yeux, alors elle pourra voir Hachem partout. Si tu fermes les yeux, comme il a dit David Ameler, Aver enai merocha bidracha chayeni, détourne mes yeux des futilités. Et Chachamim dit ne dis pas détourne mes yeux. Aver, ça veut dire détourne, ou bien Aver avec un vav, ça veut dire aveugle. Aveugle mes yeux, rends-moi comme un aveugle. Aide-moi à vivre comme un aveugle. On ne demande pas d'être aveugle, mamash, plutôt, mais on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il nous fasse que quand on est dans la rue, on soit comme un aveugle. Vaut mieux passer pour un fou dans la rue et être comme ça, et se manger même des poteaux et se prendre les pieds quelque part, et passer pour un idiot, et passer pour un aveugle quelque part. Il y a même un ami qui m'a dit une fois, qui est ici devant nous, il m'a dit moi, je crois que maintenant, quand je vais prendre le bus, je vais demander les gens, c'est quoi le bus qui arrive, comme si je suis un aveugle. Je m'en fous, qu'ils prennent pour un aveugle. Je dis, c'est quoi le nom du bus? Pourquoi? Parce que c'est l'été. C'est l'été, c'est la catastrophe, je ne peux pas préserver mes yeux, etc. Mais si une personne elle est à Aver Enai, elle demande à Hachem que ses yeux, ils soient fermés comme un aveugle, Bidrachecha Chayeni, de manière qui était comme ça, tu vas pouvoir me vitaliser par tes chemins quand je vais étudier la Torah, quand je vais étudier la Tfila, quand je vais penser à toi, Hachem, je vais sentir une joie à l'intérieur de moi, une jouissance à l'intérieur de moi, parce qu'il y a le kavod Hachem. Quand tu ressens le kavod Hachem, il n'y a pas de plus grand plaisir que le gilouï kavod Hachem. Quand Hachem il se dévoile, c'est le plus grand des plaisirs. Okay? Et c'est ça le nom de Ziz Sadai. Sadai, c'est cet oiseau qui s'appelle Sadai, c'est pour faire référence au Tikkun Abrit. D'accord? Prinat Yehuda Ilav Yochad Ta'ah, Shaidi Yehuda Ilav Yochad Ta'ah, Shem Khan Shmat Abrit, Bishta Prinat Canal. Donc en faisant l'union d'en haut, l'union d'en bas, en réparant son Brit dans la semaine et dans le Shabbat, Canal qui est Kacher. Comme on va expliquer, Ziz, en fait, Ziz, ça fait référence à l'union d'en bas. Veshem Shaddai, ça fait référence à l'union d'en haut. Donc le nom de l'oiseau, en fait, c'est l'union d'en bas et l'union d'en haut. Le Tikkun Abrit d'en bas dans la semaine et le Tikkun Abrit dans le Shabbat. Allez, grâce à ça, Kavod Bishlemut, quand tu travailles tes yeux, quand tu travailles tes pensées, la snout pour les femmes, eh ben, le Kavod d'Akadosh Baruch Hu, il est complet et automatiquement, toi aussi, on va t'honorer naturellement. Allez, Kavod Bishlemut, Zochin et Tziparta. Et grâce à ce Kavod qui est total, tu vas mériter la dimension de cet oiseau magnifique, c'est-à-dire la force de la parole, Shou Adibour, que c'est la parole, Shou Emtsai Ben Maya Rakia, qui est l'intermédiaire entre l'eau et le ciel. D'accord, qui permet de relier un homme. L'homme, c'est l'eau, on avait dit, donc de relier l'homme à la spiritualité qui est le ciel. La parole, c'est elle qui va te donner le lien avec Kadosh Baruch Hu quand tu vas prier, quand tu vas étudier la Torah. Qui ziz ou Bechinat Yehuda Tata'a, ziz, ça fait référence à l'union d'en bas. Bechinat, même tête, Matat, qui fait référence à l'ange Matat, donc qui gère les jours de la semaine, dans lequel Hachem il cache sa providence à travers cet ange-là, qui fait place en fait à l'illusion du hasard ou des événements naturels de la journée. Bechinat Miknaf Haaretz, qui est la dimension des coins de la terre, qui, on arrive là-haut, Mechila, qui Ita Midrash Rabbah, parce que c'est marqué dans le Midrash Rabbah, tu vois que tout ça c'est allusion dans cet oiseau-là. Ofecha Diesh, c'est marqué dans Bereshit Rabbah, Parashat Yutet, et dans Vaïcha Rabbah, Parashat Gav Gimel. Ofecha Diesh, il y a un oiseau, il y a un oiseau, Beshash, Mafreshet Kenafav, quand il étend ses ailes, ou Mahashir et Hashemesh, il fait de l'ombre au soleil. C'est tellement grand cet oiseau que quand il étend ses ailes, il fait de l'ombre au soleil. Véziz Shemo, et on l'appelle l'Aziz. C'est qui l'Aziz? Cet oiseau-là qui représente en fait l'ange Matat qu'à travers lequel le nom de Shaddai il vient s'habiller en lui.
il vient s'habiller en lui dans les 6 jours de la semaine, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il va gérer son monde en se cachant, il met un vêtement sur lui, il met un costume sur lui, ça s'appelle l'ange Matat, et tu vois plus Hachem, tu vois quelqu'un qui gère le monde, tu dis, ouais, qui c'est qui gère le monde? C'est pas Hachem, il y a autre chose qui se passe dans le monde. Il y a la sorcellerie, il y a les événements, l'économie, il y a, etc. Il se passe des choses toutes seules, ça se passe tout seul dans ce monde-là. Ça, c'est celui qui fait écran au soleil. Le soleil, c'est Kadosh Baruch Hu. Cet oiseau-là, il vient faire l'écran. Donc, cet oiseau, c'est l'ange Matat. Et cet ange Matat, tu peux le dévoiler. Tu peux dévoiler qu'en fait, c'est Hachem qui est à l'intérieur de lui. Quand tu vas réparer ton bride dans les 6 jours de la semaine, ça va t'illuminer les 6 traités de la Mishnah qui permettent d'avoir la halakha, tu vas avoir des compréhensions dans la halakha, tu vas avoir des compréhensions dans la Torah qui va t'éclairer pour revenir B'tshuva. Mais ça, c'est la dimension de l'union d'en bas, de savoir se sanctifier même quand tu vas avoir des unions avec ta femme dans les 6 jours de la semaine, d'après la halakha, la tahara, des pensées gdoshot, des désirs qui sont gdoshim. Bechinat matat, c'est la dimension de cet ange matat. Bechinat miknaf haaretz, c'est la dimension des 4 coins de la terre ou des 4 ailes, enfin des ailes. Kanaf, c'est un coin, kanaf, c'est des ailes. Donc on a compris, en fait, c'est les ailes de l'oiseau qui représentent l'ange matat. Que chez Bo Mitlabesh Berit Ilaha, qu'en lui s'habille va s'habiller l'union d'en haut, chez Ubechet Hashemesh, qui est la dimension du soleil, puisque Kadosh Baruch Hu vient se cacher dans cet ange-là, qui a Beged ou Mitivro Mastir, parce qu'en général, un vêtement, dans sa nature, il va cacher quelque chose. Et du fait maintenant que la Brit Ilaha Mistateret elle est des matats, vu que l'union d'en haut, elle est cachée par l'ange Matat, que lui, il te cache à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que l'union d'être complètement annulée dans Kadosh Baruch Hu, c'est caché par ce fait que la providence, elle est voilée. D'accord? Elle est voilée par cet ange-là. D'accord? Zenikra, chez Brit Ilaha, Mitkasem, Mitlabeshel, Matat. C'est ça qu'on veut dire que l'union d'en haut, elle est cachée et elle s'habille dans l'ange Matat. C'est qu'en fait, de pouvoir tunir complètement à Kadosh Baruch Hu, de vivre que Kadosh Baruch Hu dans tous tes faits et gestes et dans chaque respiration, eh bien, il faut d'abord pouvoir démasquer à Kadosh Baruch Hu qui est caché dans l'ange Matat, et faire ça, c'est d'abord réparer son Brit en bas, et petit à petit de monter dans le Tikkun Brit, tu vas pouvoir dévoiler complètement l'union céleste d'Akadosh Baruch Hu, et de pouvoir même après te sanctifier de Shabbat en Shabbat, pour pouvoir véritablement dévoiler le Kavod d'Akadosh Baruch Hu. Brit, il a un Ikred Beshem Shemesh, l'union d'en haut, elle est appelée au nom du soleil, comme c'est marqué dans le Zohar, Al-Pasuk, Vayahel Ha'am, Liznot, El-Bnot, Moab, sur le passé où c'est marqué que là-bas que le peuple d'Israël est tombé dans la débauche avec les filles de Moab, et c'est marqué juste après, Vayiharav Hashem Israël, Hashem il s'est mis en colère sur Israël, et qu'est-ce qu'il a dit Hashem, il a dit à Moshe, car et kol racham, otam lahem, neged Hashemesh, prends tous les têtes des tribus, les têtes du peuple, et va les mettre maintenant devant, tu vas les mettre devant le soleil. Donc on voit d'abord que le soleil, ça fait référence, Rabbi Abba Amar, ma neged Hashemesh, c'est quoi? Tu vas les mettre devant le soleil, neged abrit, anikret Shemesh. Tu vas les mettre devant l'alliance qui est appelée par le nom du soleil. En réalité, le Shemesh, on avait vu dans la Torah, Aleph du côté Moran, ça représente le tzaddik. Le tzaddik qui représente le Brit, c'est grâce à lui que tu peux te lier à Kadosh Baruch Hu. Le monde, il est lié à Hachem grâce au tzaddik. L'union de toutes les Neshavot d'Israël, elle est grâce au tzaddik. L'union de la Torah, qu'on peut avoir le lien qu'on peut avoir avec la Torah pour se trouver à Hachem, c'est grâce au tzaddik. Et en réalité, donc l'union avec Hachem, elle fait référence au soleil. D'accord? On voit ici que, donc, comme ils avaient fauté dans le Brit avec les filles de Moab, il fallait qu'ils aillent devant le soleil pour se rappeler de l'alliance qu'ils ont avec Kadosh Baruch Hu et que tu ne peux voir la lumière d'Hachem comme le soleil, que c'est la plus grande lumière qui existe sur Terre, tu ne peux avoir cette vision lumineuse et de voir que tout est pour le bien et voir que ta vie elle est belle, etc. Et donc te contenter et d'être heureux de ta part. Ça, Shaddai, Shamar le Lamodai, qui a dit qu'à son monde ça suffit. Ils ont entendu, j'ai rien besoin de plus, je suis avec Hachem, je suis éclairé par le soleil directement, par Akadosh Baruch Hu, je n'ai pas besoin de plus dans ma vie de superficiel. D'accord? Donc les amis devant le soleil, donc le soleil fait référence à l'union d'en haut. Donc cet oiseau qui masque le soleil, c'est l'ange Matat qui par ses ailes, il va en fait donner un masque sur l'union d'Akadosh Baruch Hu, sur le fait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, sur la émouna totale d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça, Sadai. Sadai, c'est les mêmes lettres que Shaddai. Shamar la Modai. Zebechinat Yehuda Ilaha, c'est l'union d'en haut. Et comme ça, maintenant, on peut comprendre le Midrash. Yeshno Oferach Yeshmoziz. Quand on avait dit que le Midrash disait qu'il y a un oiseau, c'est le même oiseau que l'a dit Rabba Bachana, c'est exactement le même oiseau qu'on voit dans le Midrash, qu'il y a un oiseau qui s'appelle Ziz, le Midrash dit, et qu'il étend ses ailes comme ça. Ça fait allusion à cet ange Matat qui se met en face qui empêche l'union totale avec Kadosh Baruch Hu, l'union d'en haut avec Kadosh Baruch Hu. Et du fait que Kadosh Baruch Hu maintenant il s'habille dans cet ange-là dans les 6 jours de la semaine et qui dirige le monde à travers lui, et ben on a l'impression que c'est comme si il cachait le soleil, cet ange-là, comme si il cachait la lumière de Kadosh Baruch Hu, qui est l'union d'en haut. Vezé Perouche Ani Hashem. Il reste quand même, hein, je me suis un peu étalé. Vezé Perouche. Et c'est ça l'explication du verset qu'on avait dit au début de la Torah, Ani Hashem, je suis Hashem. C'est quoi je suis Hashem? C'est le Yehud Ilaha. C'est l'union totale avec Kadosh Baruch Hu. Quand tu es complètement attaché à Kadosh Baruch Hu, Davouk Kadosh Baruch Hu, Hushmi, c'est ça mon nom. Bechinat Yehuda Tata'a, c'est la dimension de l'union d'en bas. Comme on a dit que le nom d'Hachem, il est caché dans l'ange Matat. D'accord? Donc le véritable nom d'Hachem, l'essence d'Hachem, c'est l'union d'en haut, et elle est cachée
À travers l'ange matat, c'est l'union d'en bas qu'il faut déjà se réparer dans les brites, dans les séjours de la semaine. Ukvodi leacher lo eten. Et la suite du verset qu'il avait ramené Rabbi Nachman au début de la Torah, c'est que et ma gloire à l'autre je ne l'ai pas donnée. Ça veut dire quoi? Chez Zebechinat Kavod Bishlemut, que le kavod total d'Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas le trouver sans le tikkun abrit. Sans réparer ton bris des deux dimensions, tu ne pourras pas le trouver. Acher, c'est le côté opposé, c'est les forces du mal, c'est la débauche, c'est la recherche des honneurs. Là-bas, tu ne pourras pas trouver le kavod d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Yechoda ila Hashem atelikim, yechoda Hashem atektanim, akavod shel Akadosh Baruch Hu, b'shlemut v'ulo yipol yoter l'avodat zara, valideze. Vous dites l'acher lo eten, c'est b'chinat kavod b'shlemut qui a aidé shmirat tabrit. Donc quand on va réparer le brit, d'accord, on va pouvoir donc les tzadikim et même les ktalim comme nous, donc l'union d'en haut, on a dit c'était les tzadikim qui sont réparés, l'union d'en bas, c'est les élèves, c'est nous en fait, le peuple. Quand on va se travailler aussi au niveau de notre alliance, grâce à ces deux réparations-là, on va pouvoir avoir un kavod d'Akadosh Baruch Hu qui va être total. Et à ce moment-là, ukvodi la'acher lo eten, ma gloire ne sera plus chez l'autre, c'est-à-dire que ma gloire à Akadosh Baruch Hu ne sera plus chez les goïms, elle ne sera plus chez les êtres humains, elle reviendra à Akadosh Baruch Hu par le tikkun abrit, par la réparation d'alliance grâce aux tzadikim. Et bien la Torah, la gloire d'Hachem va rebriller dans le monde. Il a psilim, et mes louanges ne seront plus chez les idoles. On arrêtera de louer les stars et les gens célèbres et les présidents et les machins et même les bon, c'est là, c'est la dimension de la parole. Tu sais que la louange fait référence à la parole. La louange d'Hachem, ma bouche racontera. Donc tu vois que la bouche, elle sert à louer à Kadosh Baruch Hu. Et donc les louanges d'Hachem ne seront plus dans la Vodazara, mais elle reviendra à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Hachem. On était à la fin, mais on finira Imam Hachem demain de conclure cette Torah-là. On fera peut-être aussi demain un peu le Kitsur de l'écouter Moharan qui va faire Rabbi Nathan. Comme ça, on pourra terminer correctement cette Torah-là. Et la semaine prochaine, si Dieu veut, on commencera la Torah 12, Imam Hachem, Chazak, Venit Chazek, et à demain pour la suite du l'écouter Moharan.